Ça y est, départ des Anses d'Arlay. Anses d'Arlay. Pas du tout, c'est pas du tout les Anses d'Arlay. C'est Rodney Bay à Sainte-Lucie. Voilà, départ de Rodney Bay. Attention, lever du soleil. Direction la Soufrière, mouillage un peu plus bas, sur Bouée. Alors ils annoncent quelques petits grains. On a tout préparé pour monter les voiles de toute façon. Je pense qu'on va lever les voiles quand même. Normalement il n'y a pas de casier ici. En tout cas on n'en a pas vu en arrivant. Et je vois que face à nous, on a un petit quelque chose. Soit c'est une bouteille qui flotte à la dérive, soit c'est un casier. C'est un casier là? C'est un casier. En tout cas c'est une bouée. Un parbattage quoi. Ah, ici aux Antilles c'est un truc de fou. Il y a des casiers de partout. Enfin en tout cas, du peu qu'on ait fait que la Martinique, il y a beaucoup de casiers. Ici, après, apparemment plus au sud il n'y a pas trop de casiers quoi. On va passer là sur la pointe. Enfin attention, il y a un petit caillou là quand même. On va faire la veille. Pour l'instant il n'y a pas de vent. On va contourner la pointe, donc on va partir vers le bas, ce qui fait qu'on aura le vent plutôt de travers. Et coucou tout le monde. Bon, vous avez vu, c'est pas un coucher de soleil, c'est un lever de soleil. Il est 6h30 passé et ça y est, on part de Sainte-Lucie et on va au Piton. Voilà, donc on s'est levé super tôt pour arriver tôt parce qu'il prévoit quand même des bonnes rafales. On a 4 heures de nav, donc on a préféré anticiper et partir un peu plus tôt. Il est 7h43, donc on est à 4 nœuds, il y a 12 nœuds de vent là maintenant, mais c'est une petite pointe, voilà, 11, 9, mais ils ont prévu des grains d'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi. Comme on sait pas trop si on va prendre la queue de ça ou pas, on met pas plus de voile. Oui, on est raisonnable, mais bon voilà, on y va à tâtons quoi. On essaie d'abord de faire nos réglages et puis après on verra pour faire un peu plus de vitesse quoi, en fait. C'est un peu notre stratégie. 2 riz dans la GV. Alors sachant que nous on a 3 riz, hein, donc les prises de riz sont assez petites en termes de surface de voile. Hein. Voilà, on a 2 riz dans la GV. Tac. On a la baume ouverte sur le tribord bien sûr, puisqu'on a le vent qui arrive. Bah, vous voyez la girouette en haut. Voilà, on a le génois complet. Devant, là c'est assez clément. On va surveiller ce qui vient un peu de là-bas, mais a priori ça a l'air d'aller. Il y a un grain qui est passé tout à l'heure qui est là-bas. On est plutôt travers en fait. Si je ne me trompe pas, il faudrait qu'on ait le haut de la GV un peu plus courbé en fait. Un petit peu comme le génois il est là. On est en train de voir ça, je vous ai pas dit. On a les moteurs. On jongle entre points morts, on les a laissés démarrer. On jongle entre points morts et en prise. On l'a vu arriver de loin. On lui est passé devant puisque évidemment on est sous voile. Nous on a accéléré, lui il a ralenti, enfin il n'a pas ralenti, il a dévié un peu sa route. Un peu balèze. Le grain est passé là-bas derrière, donc on ne le prendra pas. On a toujours pas plus de vent, voire moins. Là, ouais 12 là. Et on est à 4 4. Et on est à 4 nœuds 4. Bon encore une fois, hein, sachant qu'on a 2 riz dans la GV. Donc on pourrait mettre toute la voile, mais comme il y avait des grains d'annoncer, on s'est bridé un petit peu. Ils ont quitté le sud de la France sans peur ni doute. À bord de Mr. Tom, ils voguent sans retour. Jérémy le capitaine part son bateau avec brio. Nadège prépare des plats délicieux. Aux Antilles, ils font escale, le cœur léger. Les aventures les appellent, chaque jour est un essai. Leur voyage continue, porté par la brise. Mr. Tom, sur les vagues du monde, avec Jérémy, Nadège, Louane et Elisa. Et Boudin Blanc, qui dort tout le temps. Ils vivent leur rêve sans jamais se retourner, naviguant vers l'horizon. Sans expérience, mais avec tant de passion, ils ont trouvé leur chemin, leur propre chanson. Chaque port, chaque île, une
des petites rafales de vent un peu plus soutenues et on a fait une pointe à quoi? Pratiquement 8 nœuds, ouais, 8 nœuds au point mort. Il y a peut-être des effets un peu Venturi là. Oui, je fais que tourner. Avec le relief, on arrive un peu sur la partie sud de l'île où il y a plus de relief que dans la partie nord. Et on n'est pas hyper proche, donc forcément, vous imaginez même pas combien de fois on a pu rêver d'être dans cette situation là, à la voile, sous le vent de l'île. Le seul truc qu'on rêve maintenant, c'est qu'un poisson qui mord. T'as dit quoi? Sans vomir. Sans vomir? Ouais, pour toi surtout. Parce qu'en fait, la dernière fois, pour l'anecdote, hein, La seule fois où on l'a fait. la seule fois où on l'a fait, oui, mais pas sur notre bateau quoi. Non, en croisière. 7 nœuds. 7 nœuds? Ouais. Ah, bien. J'étais malade à crever toute la nuit. Je n'ai rien vu de la route hormis que je voulais mourir. Et je peux vous garantir que je voulais mourir. Mal de cœur enfermé dans la cabine, c'est horrible. Oui, mal de cœur enfermé dans la cabine, effectivement. C'est horrible. Une nuit, ouais, une nuit, ouais. Elle était en transe, mais en J'ai pas transe. mangé pendant 3 jours. Hein. Le faire sur notre bateau, à la voile, avec une météo nickel, là, pour le coup, Ouais, il manque un peu. il manquait un tout petit peu de vent, mais bon, on va pas en demander trop non plus. Voilà, là, ce serait parfait comme ça. Là, il y a 14 nœuds de vent, on avance à 5-8. De toute façon, on va faire un débrief dans les prochains jours parce qu'on a eu pas mal de commentaires, même il y a des gens qui se sont demandé si on avait peur de sortir les voiles. On dit oui, mais il y a de la houle. Ça dans les commentaires. Ouais, beaucoup dans les commentaires. Il y en a aussi beaucoup de gens qui ont dit il y a de la houle, ouais, mais il faut quand même sortir à un moment donné, il faut y aller. Que les travaux sont pas un prétexte à pas partir en fait, à pas faire de la voile. En fait, on l'a expliqué au fur et à mesure, mais avec plein de raisons. Et c'était morcelé en fait, un peu dans chaque vidéo. Et où à chaque fois qu'on a voulu faire une sortie. C'est cool et je pense en fait au fur et à mesure on va aussi capter des trucs, peut-être des améliorations à faire pour les voiles. Là on a capté un petit truc qui pourrait peut-être se faire pour le génois par exemple, pour pouvoir l'ouvrir un peu plus sur le bordé là. On verra et on se renseignera auprès de voileux aussi, voir un peu ce qu'on peut faire techniquement parlant, un point de vue des efforts et tout. La dernière fois que j'ai vu l'île de Sainte-Lucie sous cet angle, c'était la nuit en charter à pratiquement 10 nœuds au moteur avec une grosse mer, enfin une grosse mer, ça bougeait et c'était pas sur notre bateau. C'est quand même un aboutissement, c'est quand même pas mal du tout. Il manque quoi? Une petite dorade coryphène ou un petit peu. Pas de moteur, ouais voilà, une petite dorade coryphène ou un petit thon ou quelque chose qui mordrait, pourquoi pas. Ce bleu, voilà la ligne de pêche et il y a l'autre là-bas. Bon là on a tout affalé. Il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes on est sous un gros grain. Monte le nombre de vent. Ah, ça s'est calmé. Ah, ça s'est calmé. On a fait une rafale à 35. On avait affalé quoi 10 minutes avant. Moi j'ai l'impression que le moteur il vibre là. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'il y en a un qui vibre un peu plus. Donc c'est bien ce qu'on disait, il y avait un drôle de bruit sur le moteur. Ben en fait c'est... Jay vous expliquera, c'est un chichou qui est parti et ça a vidé, le gasoil s'est vidé dans la cale. Là maintenant c'est bouteille. Il y a beaucoup. Ah, regarde. Attends. Ben voilà, il y a du gasoil dans la cale. Je sais pas si on verra raser le pompe. Alors c'est bien, on a une pompe qui fonctionne. Ah. Mais voilà, bon je sais, j'ai dit dans la vidéo d'avant, je vais me faire engueuler là. Bon allez, je vous expliquerai après. Bon, il vous expliquera une fois posé. Du coup, le grain est passé. Ben, on a attendu que ça se calme un peu pour aller voir. On a vite coupé les moteurs. Le moteur. Et puis là, on se laisse aller le temps de faire ça.
On est en approche de la bouée et on a vu un aileron de dauphin. Ah ouais, dauphin, ouais. Ah, on est obligé de vous montrer ça. C'est moche comme mouillage, vous pouvez pas imaginer. On est déçus, hein. Franchement, on est déçus. C'est moche. C'est paradisiaque. Nous on connaissait d'être venus, mais pas au mouillage là. On était passé au large. Alors pour vous donner une idée, sous le sondeur là, sous le bateau, donc bon peut-être il y a un petit peu moins ici. J'en ai regardé il y a 10 ans. Là. Là, on a 10 mètres sous le bateau. Je sais pas si vous voyez la clarté de l'eau. C'est cristallin, c'est incroyable. Alors là, pour info, on a une petite mission à faire avant, d'aller se baigner. Parce que comme on dit, après l'effort, le réconfort. Et comme on vous a montré tout à l'heure, j'ai un peu de gasoil, comme qui dirait, dans la cale. Là. Et puis aussi, là. Voilà. Mais je suis pas content. Pas content. La faute à qui, à quoi? La faute à ça, là. Voilà. Si quelqu'un a une solution pour moi, je suis preneur. D'après moi, c'est le reniflard. Alors, quelle fonction il a exactement? Je sais pas. Quoi, comment, que... Enfin, voilà, je sais pas. Bref. Toujours est-il que ce truc-là, eh ben, il s'est enlevé de là. Parce qu'il rentre que d'1 centimètre dans le réservoir là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a vidé le gasoil dans la cale. Donc j'ai du gasoil là au fond sous le réservoir. Et bien sûr, ça a coulé autour du moteur. Et cette pompe de merde, hein, je pense qu'on peut pas dire autrement. Et ben en fait elle s'amorce pas. Bon, vous allez me dire, heureusement, il y aurait eu 30 litres ou ouais. Il y aurait eu 30 litres de gasoil dans la mer. Tant mieux qu'elle n'ait pas marché. On a enlevé 25 litres de gasoil. Et il y a encore Et il y a, ouais, je pense qu'il y a, ouais, il y a 10-15 litres, ils y sont. Il y a un aileron juste là qui est Parce sorti. que le loup, je crois qu'il vient de voir un aileron de dauphin. Rien que je vous montre là comme ça, parce que bon, déjà, même à l'œil nu, je vois pas. Mais ça veut dire qu'il y a quand même les dauphins dans la baie. Imaginez, Déjà, on a eu un bel accueil avec les dauphins. Je vais aller pomper un maximum de gasoil. Je l'ai dit que je m'étais emmerdé à tout dégraisser il y a une semaine. 10 jours. Je vais aller voir comment on peut filtrer rapidement du gasoil. Il n'y a pas d'eau dedans, mais forcément il y a le fond de cale quoi. Donc il doit y avoir des petits détritus, des morceaux de peinture. Ouais, des morceaux, des éclats de peinture, un peu les trucs de bois et tout. Donc je vais pas tenter le diable. Donc on voudrait filtrer le gasoil. Le reste du gasoil est propre. On s'est posé la question, comment faire? On a des chiffons comme ça qui sont neufs, vieux mais neufs. Si vous voyez ce que je veux dire. On a doublé le chiffon et on va filtrer le gasoil. Et évidemment, même quand on mettra le gasoil qui sera à notre idée propre, on a quand même un pré-filtre plus le filtre à gasoil du moteur. À mon avis, ça risque rien. Et coucou tout le monde. Bon, on s'est levé ce matin, on a eu, il est quelle heure là? Il doit être je crois 9h30, 10h. On a eu énormément d'eau. Il a plu beaucoup et je vais vous montrer un peu, à mon avis, je vais mettre tout l'attirail, le maillot de bain et tout, et on va aller voir sous l'eau. Mais par contre je vais rester sous le bateau parce qu'à l'allure où passent les bateaux autour, on va se faire scalper, c'est obligé. Je vous ai déjà montré
un peu hier, hein, mais il faisait moins beau. Donc là, en fait, pour vous dire, ça fait 750 mètres d'altitude. Voilà, il y a une belle villa sur la colline. Et donc le petit village de la Soufrière là-bas. C'est donc l'anse des Pitons ou un truc comme ça, c'est le petit Piton ici. Et là-bas, regardez un peu devant, je ne sais pas ce que c'est comme bateau, mais je trouve que ça colle bien avec l'endroit. Ici on est sur bouée donc, hein. Voilà, là la bouée. On est arrivé sur un moteur mais ça s'est bien fait, ça s'est bien passé. On est arrivé vraiment tout doucement, tout a été nickel pour l'arrivée. Ce matin on s'est baigné, vite fait, il y avait beaucoup de courant. Les fonds sont très beaux mais en même temps il n'y a pas d'encre non plus. Là où on est c'est que des bouées donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Il a fallu qu'on continue à nettoyer la cale moteur. On est paré pour repartir demain matin. Et ça filtre super bien, alors ok c'est un peu à l'ancienne. Dès que c'est filtré on a un gasoil qui est vraiment nickel. On en a remis déjà un peu. Quand on démarrait le moteur, en fait il calait pas. Par contre quand on a accéléré à 1500, 2000 tours minute, pour essayer de voir le débit de gasoil, voir si ça le faisait, en fait il avait tendance à redescendre en régime, puis à un moment donné à caler. On a démarré le moteur au ralenti, ça l'a fait, j'ai été avec une clé, j'ai desserré les têtes d'injecteurs un à un. À chaque fois il a fallu 1 ou 2 secondes avant que le gasoil sorte, donc j'imagine qu'il y avait de l'air dedans. On a essayé à 1500 tours, on a essayé à 2000 tours minute et il tourne nickel, il tourne rond, donc je pense que c'était bien ça, en fait on l'a désamorcé quoi. J'ai quand même investigué du côté de ce reniflard là, à quoi ça sert et enfin voilà la fonction et comment on peut faire pour améliorer le truc. Je vais recoller le tuyau pour que plus jamais il ait à sortir. Imaginons qu'un jour on soit, je sais pas, de nuit ou quoi, en pleine mer, au moteur et que t'aies un problème comme ça, c'est quand même assez emmerdant d'avoir 10 cm de gasoil dans un cale moteur. Bah surtout ça, et du coup c'est déjà je tourne ton moteur, je peux pas utiliser parce qu'il calme. Et voilà, c'est ça, donc c'est un peu une galère quoi. Donc bon, voilà, on est arrivé sur un moteur à la bouée, ça va, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de courant, on a manœuvré tranquillement, ça l'a fait, hein, aucun problème. Hein. Ouais, mais bon. Voilà, bon, sachant qu'il y avait le boybot qui était là à la bouée en fait pour t'aider avec les amarres quand même. Mais c'est bien, nous on n'aime pas quand ça se passe nickel. Voilà. La nave d'avant. Loulou, la nave d'avant. Loulou, la nave d'avant, il avait pété combien 300 mètres de... Non, elle était pas 300 mètres, ouais. Ah, 300 mètres de fil de pêche, non, avec 300... le leurre. J'avais 350 de gros fil. Voilà. Donc j'ai perdu 350. Ouais, bah, donc 350 mètres de fil. Ça a cassé quand c'était au plus fin. Donc là, on a trouvé moins cher à Rotenay, du coup on a repris. On a fait le stock. Il s'est fait 2 montages comme ça, au moins il est sûr de pouvoir remplacer direct en fait si jamais. C'était trop gros, c'était un morceau, on n'aurait jamais pu le remonter, c'était pas possible, ça aurait cassé de toute façon. Mais... On est en train d'essayer de réfléchir. Ouais, on va s'en faire, on va se copier le truc quoi, et puis voilà. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à finir cette pose de taquet? C'est pas dit hein. J'avais commencé à faire ça, un trou, voilà. Et je m'étais planté pour le deuxième. Donc il a fallu que je refasse de la résine, puis un peu de mastic. Bon bah là c'est nickel, c'est bien lisse.
Et ben voilà, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. D'accord. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On l'a refait. On l'a refait, ouais, parce que juste avant, ça, non, ça. Il y a eu un moment. Il y a eu un blanc. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est la fin de la vidéo, donc on vous laisse encore un petit peu de vidéo derrière. Vous un allez petit voir. blanc. Putain, il y a des jours hein, où ça veut pas. Ouais, il y a des jours où ça veut pas. On vous laisse un peu de vidéo derrière, alors coupez pas de suite. On va vous derrière laisser. le au revoir. Ouais. On vous laisse quelque chose qui est super sympathique. Ouais, on vous laisse apprécier des belles images si vous aimez des belles images. Sinon, à part ça. À part ça, ben, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. À part, comme vous avez pu voir, quelques petits déboires sur ce durite, là, le renifleur là, qui est parti du réservoir. Ça nous a mis, on a compté en tout et pour tout, pas loin de 40 litres. Au moins 35 litres de gasoil dans la cale moteur. On a pu en récupérer en tout et pour tout. Je pense qu'on a perdu réellement, vraiment perdu, qu'on n'a pas pu remettre dans le réservoir. Il y a quoi 10 litres peut-être. Allez, ouais, 10 litres. Ouais, 10 litres. 10 bons litres. Truc vraiment bête. Ce que j'ai fait, j'ai pas filmé, je le montrerai peut-être dans la prochaine vidéo. C'est en fait, j'ai pris de la résine chargée. Oui, je sais, encore de la résine, mais n'empêche que ça sert pour plein de choses. J'ai fait de la résine chargée, j'ai fait un joint en fait, et j'ai fait la même chose dans l'autre cale moteur. Au moins, voilà, depuis on a fait 2 naves, ouais, et ça n'a pas tenu. Ça n'a pas bougé. A priori, ça va le faire comme ça. Ben, on fait avec les moyens du bord. Hein. Oui, oui, et puis ça, voilà, ça marche très bien. L'idée, c'est que cette durite, elle sorte pas de son orifice pendant la nave et que ça me remette pas du gasoil dans la cale moteur. Alors, pour le coup, les petits bricolages que vous avez vu dans la vidéo. Ah bah tiens, à chaque fois elle veut faire les au revoir avec nous. Viens là. Et voilà, en fait alors, encore un raté. Vous allez dire, mais il pentaille complètement. C'est pas possible. Bah carrément, je pentaille mais complètement. Le taquet, à 2 reprises je fais les trous. À 2 reprises je fais la résine dedans. À 2 reprises je perce pour mon taquet. Et à 2 reprises je fais les trous trop gros. Je sais pas pourquoi. En fait, j'en ai tellement fait des trous déjà dans le bateau que ben, je me suis tout simplement pas souvenu du diamètre de forêt que j'avais besoin pour faire les trous. Et donc à 2 reprises, j'ai pris des forêts trop gros. Évidemment, si je prends les forêts trop gros, ça veut dire que mes vis vont être trop lâches en fait dans le Sika, et dès que ça va forcer avec des amarres, ben, ça va bouger. Bref, j'ai pas encore refait parce que entre temps on a bougé et que ben, on peut pas tout faire quoi. Alors quand on fait les travaux, on peut pas toujours profiter. Là c'est vrai qu'on profite un petit peu et puis on bouge, donc on a moins le temps. Ben, donc on a mis un peu les travaux de côté. Ouais, on reste donc pas ça traîne de temps sur les mouillages. Voilà, on n'est pas resté très longtemps sur les mouillages. Là, exceptionnel, on est resté 2 nuits. Oui, oui, à part en fait le dernier mouillage où on est resté 3-4 jours, c'était Rodney Bay. Et voilà, ouais. Bah, vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, on continue à descendre. Un petit peu d'avance sur les rushs, on a fait beaucoup de rushs en fait dans toutes ces descentes, toutes ces escales. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et donc bah, forcément on peut pas non plus tout condenser. L'idée c'est de partager un petit peu tout. Une vidéo de 2 heures. Voilà, c'est ça. Et puis sinon on va trop couper, si on coupe trop, alors oui ça peut être sympa, mais ouais. mais du coup vous allez on préfère couper. Bah, dites-nous justement, est-ce que vous voulez plus que ce soit condensé sur une vidéo et qu'on coupe plus, ou qu'on vous laisse plus sur le naturel de la journée, de ce qu'on fait, pas dans la longueur, mais que ce soit plus naturel comme ça, ou si c'est trop long pour vous et que vous voulez qu'on coupe plus. L'idée c'est qu'on vous partage un petit peu les choses, et comme on a fait beaucoup de rush parce qu'on a fait beaucoup de choses, évidemment il y a beaucoup à voir et à vous faire voir. Sinon, pour l'anecdote, on a quelqu'un qui nous suit sur la chaîne depuis quelques temps, et quelqu'un qui a un catamaran aussi, qui vit apparemment dessus et qui a aussi une chaîne YouTube. Il se reconnaîtra, on va pas divulguer le nom parce que c'est pas l'idée, mais il nous laisse un commentaire en nous disant je me désabonne tout de suite, vous devinez pourquoi? Bon, là elle lui répond ben non, je sais pas pourquoi, mais dites-moi. Et en fait le type lui dit vous trompez vos lecteurs, vous mettez des likes et des j'aime automatiques
vous programmez des likes et des j'aime automatiques sur la chaîne YouTube et en fait vous trompez vos lecteurs, machin et tout. Donc Nad elle lui répond, mais quand elle lui répond, elle met un j'aime, pas un j'aime, elle met un like en fait. Comme quoi je l'ai vu. Comme quoi elle l'a vu en fait. Et automatiquement aussi le cœur avec notre logo. Mais voilà, en fait systématiquement, dès qu'on répond à un commentaire, on met un like, un j'aime et à côté il y a le logo où on est nous. Et le type il répond à ça. Ah, parce qu'en plus, vous aimez que je me désabonne. Il me dit, c'est ça hein. Non mais incroyable. Non mais les gens sont fous. Le type, il a une chaîne YouTube depuis 2011. Il a 20 et quelques vidéos et 63 abonnés. Et il pense qu'en fait, c'est YouTube qui fait les likes. Et il pense qu'on peut programmer des likes. En fait, il a rien compris à un truc au YouTube. C'est que quand les gens ils mettent des likes, etc., quand vous commentez, ça rythme un peu l'algorithme et ça fait que au fur et à mesure le programme informatique il va promotionner en fait la vidéo quoi. Donc quel serait l'intérêt pour YouTube de proposer à des chaînes YouTube en fait de pouvoir mettre des j'aime automatiques? Non mais ça c'est la meilleure de l'année. Je confirme bien que c'est nous qui mettons le j'aime ouais, tous. Et le truc où il y a nos deux têtes dessus là, à chaque fois automatiquement on fait c'est un pouce d'ailleurs. Il y a un pouce. Un pouce. En fait, il y a un pouce en haut, un pouce en bas, le logo commentaire pour pouvoir répondre. Et à côté, il y a voilà, il y a en fait il y a l'image, la vignette de notre chaîne YouTube, donc nous deux. Et voilà, et en fait, systématiquement, on met un j'aime et on clique sur la vignette. D'une, ça me permet de savoir que justement, on a vu le message. Donc en fait, ça m'a confirmé qu'on a vu le message, donc automatiquement, je mets ça. Et puis par politesse, parce que quelqu'un nous met un commentaire, d'ailleurs qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, on met quand même... Moi, je mets pas, quand si on est mauvais, je mets pas j'aime. Mais des fois, on met quand même l'autre pour dire qu'on l'a vu, quoi. Moi, je mets j'aime et le logo à tout le monde. Mais et en plus on répond à tous les commentaires, donc c'est pas... Non mais c'est un truc, ça nous a fait bien rire. D'ailleurs il y a quelqu'un qui a commenté en parallèle et on a recommenté derrière, je crois que j'ai remis un commentaire, enfin bref. Mais c'était pour l'anecdote quoi, ça c'est pas mal quand même. Donc non. Vous trompez vos lecteurs, vous programmez des likes et des j'aime. Bon. Et pour l'instant, tant qu'on peut, on arrive plus ou moins à répondre avec un peu de retard, vu qu'il y a quand même 2 vidéos qui sortent par semaine, donc forcément ça s'accumule dans les commentaires, oui. Mais on arrive plus ou moins, on répond à tous les commentaires. Des fois on a un peu de retard, mais on répond à tous. C'est vrai que des fois on peut avoir quelques jours de délai. Oui, la vidéo qui sort aujourd'hui, on va pas répondre demain, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. On essaye de prendre de l'avance là-dessus. Mais voilà, donc on répond à tous les commentaires et c'est bien nous qui mettons... Exactement, il n'y a personne il n'y a pas de système informatique qui like automatiquement. Voilà, donc si quelqu'un se pose la question, non, c'est nous, on lit bien tous les messages. Donc on va vous laisser là-dessus et vous allez voir ces belles images qui arrivent là, qui suivent. Enfin nous, c'est le genre de truc en fait qu'on trouve féerique, c'est juste génial. On vous fait un bisou. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et alors, on a plus de vues sur les vidéos que ce qu'on a d'abonnés. Donc ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner. Abonnez-vous, voilà, c'est toujours sympa. Si vous aimez ce qu'on partage. Nous, ça nous aide aussi. Et nous, ça nous aide, oui, effectivement. Voilà. Effectivement, après nous on partage quelque chose, c'est gratuit pour tout le monde. Mais par contre, si YouTube nous propose de nous donner un petit peu d'argent pour ça, on le refuse pas et donc c'est ce qu'on fait. Même si c'est pas grand chose, si c'est possible de l'avoir, on va pas s'en priver en fait. Et passez une bonne soirée, on vous à bientôt. Fait un bisou. Ciao ciao. Bisous, ciao ciao. Regardez-moi ce beau bateau. Ça devait être quelque chose quand même à l'époque de la navigation à voile comme ça. Bon, aujourd'hui il y a ça aussi.
plus vite quoi. Mais ça a moins de charme.